et nous sommes capables de poser des questions et puis partager des idées et puis essayer en même temps de proposer des solutions aux concernés et l'État haïtien pour nous capables de voir comment nous sommes capables d'avancer sur ce phénomène de sécurité routière qui sont un aspect qui est très important en Haïti. Côté que trop nous avons mouru et nous voulons réagir en tant qu'Haïtien. Bonjour tout le monde, comme nous avons dit, nous avons deux experts en sécurité routière. Lujan Leroy. Bonjour tout le monde. Et également Lujan Richard. Bonjour tout le monde. Ok, ça veut dire c'est deux frères. Hein? Lujan Richard, Lujan Leroy. Et ils partagent Surtout les tâches. Ouais, même. Concernant le projet, c'est bon. Il est vrai que nous, c'est deux frères, mais face à un tel phénomène, nous pas qu'à arrêter insensibles en tant qu'Haïtiens, qui surtout qui a évolué dans le domaine là, que nous, pays, nous, avons besoin dans nos affaires de sécurité routière là, parce que tous les jours, en pile vie a perdu. Parce que y a des problèmes d'accident qui fait chaque jour dans le pays. Côté que nous-mêmes qui dans le domaine, nous essayons à faire ça nous capables pour nous proposer des solutions. Ok. Bon, et toi, Richard? Alors, comme on a déjà dit, alors, non pas M. Lujan Richard, effectivement, nous, dans le domaine de sécurité routière, après plusieurs tentatives que nous avons faites pour nous descendre sur Haïti, pour nous regarder comment on va gagner. Et tant que technicien, nous avons trouvé important pour nous investir dans le domaine ça, pour nous proposer aide nous à l'État surtout, pour nous proposer connaissance nous, intelligence nous, pour nous capables de faire bagaille bouger dans le pays. Ouais, comme dit Canal Flash, Radio Canal Flash est très mobilisé, très sensibilisé sur la question sécurité routière en Haïti, parce que ça nous concerne tous, même quand nous-mêmes regardons l'émission là en direct, ou pas en Haïti, mais on pas mon frère, soeur, mon cousin, mon famille, ou bien mon voisin, mon voisine, qui ou bien qu'on disciple l'école pour ça qui l'école de Haïti, parce que ça nous concerne, parce que tous les jours, il y a un pile problème, perte de vie humaine, perte de marchandises, perte de matériel, tout ça. Ça veut dire qu'il faut nous réagir, nous pas qu'à laisser ça. C'est pour cette raison, Radio Canal Flash invité deux invités pour nous capables de débattre sur la question sécurité routière en Haïti. Bon, pour commencer, nous allons parler un peu de problématique sécurité routière. Déjà, Leroy ou Leroy, est-ce que quand on a fait un voyage en Haïti pour essayer de rencontrer des autorités haïtiennes d'une manière pour partager expertise sur la problématique de la sécurité routière en Haïti, à quel niveau où il est maintenant? Bon, c'est-à-dire, mission que nous avons menée en Haïti, c'était dans le mois d'avril là. Côté que moi j'ai mené une équipe derrière moi, c'est une délégation que nous avons fait, qui était composée de plusieurs corps de métier qui regroupaient dans les affaires de sécurité routière pour visiter le terrain, faire des audits et en même temps nous avons mené un projet avec nous pour nous essayer de rencontrer le plus grand nombre possible. Et qui dit le plus grand nombre possible, essayer de voir avec l'autorité sous place pour nous faire besoin ça qui ces problèmes de sécurité routière dans le pays d'Haïti. Nous avons essayé de rencontrer le président. Malheureusement, nous n'avons pas, pas arrivé à atteindre l'objectif là parce que, comme nous avons dit, nous avons besoin de rencontrer le président. Nous avons essayé de rencontrer le président. Malheureusement, nous n'avons pas arrivé à atteindre l'objectif là parce que, comme nous avons dit, nous n'avons pas arrivé à atteindre l'objectif là parce que, comme nous avons dit, nous n'avons pas arrivé à atteindre l'objectif là parce que,
par faute de, c'était erreur de timing, nous pensons très prochainement, espérons à travers des démarches que nous fait Haïti, des spots publicitaires actuellement capturés en boucle en Haïti sur les différentes chaînes de télévision. Nous pensons que les autorités ont ça qu'a fait là et nous avons espéré qu'il y aurait nécessité et problème et qui obligation, moi je dis capable de dire, qui ont gagné pour rencontrer avec nous. Pour nous être capables de proposer des vraies solutions pour être capables de résoudre le problème de sécurité routière en Haïti. Richard, vous restez à peu près une quinzaine de jours on a fait 20 jours. 20 jours parce que après la première délégation, alors Fondi, on était troisième délégation parce que Leroy a fait 15 jours au mois de mars. Après, il est parti en délégation au mois d'avril. Moi-même, moi, je suis parti le 10 mai. Et je retourné le 30 mai. Moi, je suis parti là-bas, moi, j'étais chargé de mission pour une société que nous travaillons ensemble avec. Étant que chargé de mission, le rôle moins qui était là-bas, c'était chercher, rentrer en contact avec les plus grands nombres, c'est-à-dire que les membres du gouvernement, et permettre aussi de nous faire une publicité sur les médias. Effectivement, nous sommes arrivés à mettre publicité en marche, publicité en cas passé sur tous les médias et publicité intéressante. Qui ça nous fait comprendre là-dedans, c'est-à-dire que nous fait comprendre les douleurs, les souffrances en population par manque de connaissances, ça qui a passé dans notre pays. Donc c'est pour ça que nous sommes partis et nous venons là, malheureusement, nous pas atteindre l'objectif que nous avons fixé, mais nous avons continué, nous avons une équipe qui a descendu mardi encore, une délégation qui a parti mardi, qui va continuer le travail là. Moi-même, je suis parti à partir du mois de juillet, je vais retourner en bas, pour faire suivre parce que nous avons un temps très cool. Ok. Bon, là, nous faisons une belle introduction, nous allons entrer d'emblée dans la problématique sécurité routière. Déjà, qui constat nous fait sur cette problématique-là en arrivant là? Déjà, nous faisons un constat au regard des Haïtiens qui vivaient là-bas, mais là maintenant, vous vivez en France, en Europe, ou à Haïti, où vous vivez avec un cahier des charges. Par rapport à ça, attendre, est-ce que de nous arriver, ça nous penser, nous qu'à le faire, est-ce que nous avons des changements nous apporter dans le programme? Non. Est-ce que la situation vient pire que j'en ai qu'on est lié? Effectivement, situation très difficile. Très difficile. Parce que étant responsable et chargé de mission pour Société Catalyens, nous sommes partis en bas pour nous dire la faisabilité du projet que nous menons. Parce que nous avons un projet, nous avons regardé la faisabilité du projet. Les nous en bas, ça ne dépend pas, c'est pas ça. C'est très compliqué, très difficile. Mais nous pensons gagner une possibilité pour améliorer. Il suffit que l'État accepte et prend proposition que nous décidons de mener pour eux. Parce que nous avons des propositions, nous avons effectivement un cas de charge et nous venons avec des belles idées. Nous espérons que l'État attendait nous, et c'est-à-dire l'État central attendait nous, afin que l'idéal partager et améliorer les conditions de vie population en notre pays. Ok. Et vous-même, Yoel? Bon, moi-même en tant qu'expert dans le domaine, non. Là, moi, je suis arrivé à Haïti en mois de mars là, et moi, je suis allé pour ouais, situation sur place là, parce que je ne pas que c'est mon cap dit à distance, comment bah yoé, et puis pour tirer en conclusion. Non, moi, je suis levé, moi, allé, moi, je suis 15 jours. Et puis, pendant 15 jours, je suis passé là-bas, moi, je suis tellement dans l'état, parce que je me demandais comment nous sommes capables de faire dans un pays comme Haïti, qui est aussi proche des États-Unis, nous sommes capables de dire, pour nous en 2017, pour
situation, j'en lié, je vous dis dans le domaine de sécurité routière, bien entendu. Parce que l'arrivée dans le pays, conditions routières posent un pile problème. Parce que il y a des efforts qui fait. Mais il faut le faire de façon que c'est des sous-mesures. C'est des mesurettes que l'autorité prend des petites mesures qui, au bout de 2-3 mois, pas pour des résultats. Ça fait en sorte que la population a toujours été dans le même système archaïque là, qui fait que, et dans le pays, dans le pays d'Haïti, c'est presque usagers de la route qui fait la loi. C'est eux qui donné les tempos à l'État pour montrer que voilà, c'est pour ça doubler, Alors que c'est par rapport à tout genre de bagages ça qui moi dans pays, état machine, état route. Et moi il faut que nous repenser ce système. Il faut que nous repenser ce système, essayer de proposer des vraies solutions. Des vraies solutions qui capent refléter sur la population. Ok. Il faut que nous disions, mon Facebook, est capable de poser des questions en direct sur la sécurité routière ou encourager aussi l'initiative que nous prenons. Parce que nous sommes capables de dire que c'est la première fois qu'au niveau de la communauté diaspora haïtienne, qu'il y a une telle initiative qui prend pour parler de problématiques en Haïti, qui a un problème. Bon. Déjà, on a rentré d'emblée, au fond état des lieux, on regarde les situations là, nous avons fait l'interview aussi en Haïti sur la situation, mais, état où nous sommes, est-ce que vous pensez que ça c'est admissible pour que l'État, qu'on veut ou non, il y a une démocratie. Une démocratie haïtienne, après plus de 200 ans d'indépendance, est-ce que vous pensez que nous avons mouru tous les jours sous à cause de problèmes, à cause